Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement cette journée. Puis, pour ceux que ça intéresse, le côté astro et votre défi du jour. Alors, pour ce mardi 7 avril, joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête au Saint Jean-Baptiste. Oui, c'est une très belle fête Saint Jean-Baptiste et on pourra aussi fêter les Jean et les Baptistes. Ça fait 3 fêtes en même temps. Alors, en ce mardi, donc 7 avril, comme tous les mardis, sur mon adresse Instagram, vous allez avoir l'explication de 2 runes. Oui, parfaitement. Évidemment, vous savez qu'on peut faire des tirages avec les runes, évidemment. Et donc, je vous aurai finalement donné au bout du compte toutes les explications, toutes les interprétations avec les runes. Ce n'est pas fini, il y en a encore quelques-unes. Bien. Nous allons voir tout de suite maintenant notre guidance lunaire. Nous commençons comme d'habitude avec le féminilune. Je vous rappelle, amis de la Lune, que vous avez toutes les références de mes oracles dans ma barre d'infos sous la vidéo. Si vous avez envie de les commander, alors bon, pas aujourd'hui, pas en ce moment, c'est un peu compliqué. Encore que la poste fonctionne la moitié de la semaine, et bravo à eux aussi. Et donc, on peut quand même recevoir des choses, mais c'est quand même un peu compliqué. Allez, nous y allons. Vous avez donc toujours le choix entre 2 tirages pour votre journée. Alors là, on voit les énergies matérielles et spirituelles de cette journée pour vous. Le côté strictement relationnel, amoureux, bien sûr, aussi, tout ce qui est relations humaines. Et enfin, l'oracle de la voie de la découverte intérieure avec lequel nous travaillons toute la semaine. Très bel oracle, dont vous avez bien sûr donc les références dans ma barre d'infos. Je vous en ai particulièrement parlé hier. Voilà mes amis. Allez, choisissez votre lune. Bien, vous avez choisi. Aujourd'hui, nous commençons par la lune dorée. Alors, faire silence. En ce moment, ça tombe souvent, faire silence. En fait, c'est vrai que c'est un temps pour ça. Alors, pourquoi c'est un temps pour ça? Eh bien, parce que ceux qui sont particulièrement en confinement, qui n'ont pas l'autorisation de sortir ou très peu, eh bien, on est souvent dans le silence de la solitude. Même si on est en famille, voilà, on est en silence. Souvent, on se rend compte que on ne communique plus tellement entre nous. C'est normal, il ne faut pas s'affoler. On a perdu le sens de la communication. On est tellement à l'extérieur, on travaille, on a des choses à faire. Et là, on se rend compte particulièrement souvent que c'est pas mal, justement, un temps comme ça, dans un sens, qu'on a perdu un peu le sens de la communication entre nous, ne serait-ce que, effectivement, dans les familles proches. Faire silence, même pour ceux qui travaillent,
On le sent en ce moment quand on sort. Moi, le peu de fois où je sors, évidemment, pour faire mes courses, eh bien, on entend, façon de parler, mais le silence à l'extérieur. Moi, je ne sais pas selon où vous habitez, mais je suis quand même dans le Var, à côté donc d'une grande ville, enfin de ville moyenne, mais disons quand même importante. Et c'est tout le temps de la circulation, ce sont des axes, des rentrées sur l'autoroute et tout. Et là, franchement, c'est magnifique, hein. C'est mieux qu'un dimanche. On se croit vraiment, c'est presque lunaire. C'est le cas de le dire. Donc le silence, il est autour de nous en ce moment. Et lorsqu'il y a ce silence, eh bien, on est appelé nous aussi à faire silence. Alors, faire silence, ce n'est pas rien. Regardez, vous avez toute l'énergie, l'étoile du plexus solaire. Vous savez que le plexus solaire, au point de vue énergie, c'est là où vraiment est concentré le maximum d'énergie. Hein, je parle de l'énergie. Je ne parle pas du spirituel. Je parle de l'énergie. Donc, on est amené à réfléchir à nos racines, réfléchir vers où on veut aller et où est-ce qu'on est en ce moment. Faire silence, c'est ça. C'est réfléchir où j'en suis. Tiens, j'ai oublié ma petite bougie. Je la mets. J'aime pas quand j'oublie ma petite flamme. Voilà. Sois sage, hein. Bien. Voyons les énergies qui vous entourent aujourd'hui. Ah. Regardez comme c'est beau. L'ancêtre et l'alliance. L'ancêtre, évidemment, on sait ce que c'est. Là encore, vous voyez qu'il y a un arbre. Hein. Toujours cette symbolique de l'arbre, mes amis. D'ailleurs, j'ai vraiment deux oracles dont je ne me suis pas encore servi tellement. Vous verrez, on les prendra la semaine prochaine. Hein. À la place donc de la voix intérieure, on prendra un des deux oracles de l'arbre que j'ai. Parce que vraiment, c'est vrai que les arbres, c'est vraiment symbolique des racines, de la terre et puis évidemment de l'infini du ciel. Alors, l'ancêtre, ça fait appel à, dans ce faire silence, réfléchissez d'où vous venez. Je vous le dis souvent en ce moment. Je sais que ça peut paraître répétition, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un temps pour ça. Ne croyez pas que c'est un hasard ce qui nous arrive aussi. Vous savez, ne croyez-vous pas, mes amis, qu'on est allé trop loin avec la planète, qu'on va en aller, et puis on va à notre perte. Si cette pandémie ne nous fait pas une bonne leçon pour se rendre compte que dès qu'on arrive, dès qu'on se sert moins de la voiture, les usines et tout, regardez la planète qui reprend un air pur. Vous avez vu comme ça va vite, c'est incroyable. On ne les croit pas, les gens qui sur Internet ou à la télévision disent il faut très peu d'efforts pour que ça change. Et bien voilà, nous le constatons aujourd'hui. Nous allons, je l'espère mes amis, surtout nos politiques, hein, tirer parce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en votant, mais bon, hein, voilà. J'espère que nous allons tous tirer des leçons, surtout ceux qui nous dirigent, de ce qui vient de se passer, qu'au moins que tous ces gens qui sont morts, cette souffrance qui s'est produite, qui sont morts seuls dans leur coin, si ça pouvait nous faire bouger, si ça pouvait nous aider en ce sens. Alors l'ancêtre, oui, c'est le moment de se dire d'où je viens, qu'est-ce que j'ai en moi profondément, qu'est-ce qui nourrit mon énergie, de mon plexus solaire. Je ne suis pas rien, je ne suis pas n'importe qui, j'ai de l'énergie en moi. Elle m'a été transmise par mes ancêtres. Même si je suis née sous X, ça arrive. Eh bien, j'ai eu des ancêtres, forcément. Hein, j'ai eu des parents des ancêtres. Ils me la donnent, cette énergie, ils me la donnent quand même. Et si je fais silence et que vraiment je réfléchis, je vais la trouver, cette énergie. Et l'alliance, c'est magnifique. L'alliance, évidemment, c'est le signe d'une alliance, on est d'accord. On se met ensemble. Mais évidemment, là, on est sur une alliance bien plus importante, symbolique. Mon ancêtre, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, où je vais, elle est là, l'alliance. Il est là, le lien important. Le lien, il est d'abord en moi. Moi aussi, je dois faire du lien avec ma vie passée, que je ne connais pas. Je ne connais pas forcément la vie de mes ancêtres, évidemment. Hein. D'où il y en a qui font vraiment des recherches généalogiques, parce qu'on sent que c'est important quand on a le temps de le faire, l'énergie, les moyens. Hein. Donc, d'où je viens, alliance avec qui je suis en ce moment, qui j'ai été moi-même, hein, là, dans ma petite vie passée, qui je suis, et alliance avec ce que je veux dans le futur. Alliance, une continuité, que ça ait du sens, un fil rouge dans ma vie. En fait, mes amis, c'est ça qu'on appelle le chemin de vie. Hein. Mon destin, c'est de faire sens, de faire résonance,
d'où je viens, qui je suis et où je vais. C'est là qu'on fait sens. Hein. Alors, voyons maintenant le point de vue purement relationnel ou même amoureux. Mettez-le en pratique. Alors, regardez cette carte, elle est très particulière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je ne sais pas si peut-être... Voilà. Regardez-la bien. Qu'est-ce que vous remarquez hein, regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Si vous regardez bien, vous avez l'impression de voir quoi? Deux genoux. Ben oui, je vous assure. Regardez bien. Si on cache hein, et qu'on ne voit pas ce mollet-là, regardez, faisons comme ça. On ne dirait pas un genou qui vient vers vous, c'est-à-dire en fait que la jambe, elle vient vers vous, qu'elle est à l'endroit. Ben, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, mettez-le en pratique, ça veut dire regardez derrière. Vous êtes en ce moment quelque part et courez de l'avant, parce qu'on voit bien que ça court. Mais en même temps, on doit voir ce qu'on a en nous. Et là, l'image, évidemment, en miroir de ce pied, c'est « n'oublie pas d'où tu viens ». Alors, si on la traduit, si vous voulez, hein, relationnellement, eh bien, ça veut dire « va voir là où les personnes que tu aimes, que tu kiffes, comme disent les jeunes, ou bien dans ton couple, ou bien dans ta famille, et va lui dire soit que tu l'aimes, que tu as envie de faire un trajet avec, qu'elle est dans ton avenir et que tu voudrais partager avec. C'est ça, mettre en pratique. Ce que vous avez en vous de l'amour, du relationnel avec certaines personnes, mettez en pratique, allez-y, avancez-vous. C'est ça qui est important. Alors, voyons maintenant la carte, la parole pour vous, de la voix, de la découverte intérieure. Hein. Quelle est cette parole pour vous découvrir aujourd'hui? Le talent. C'est magnifique, c'est évident, là que vous avez du talent. Le talent est une très belle carte oracle qui fait partie du cycle de la lumière, vous vous en doutez. Hein. Alors, le talent, c'est un don, une qualité, c'est une aptitude particulière que nous possédons tous et pour laquelle nous sommes doués et qui nous rend uniques, différents. Alors, que vous dit le talent? Je suis le talent. Je suis cette qualité particulière qui te définit, ce petit plus que tu as et qui te différencie des autres. Je suis ce don que tu as de faire quelque chose avec naturel, simplicité et même dextérité, alors que cela semble si compliqué à d'autres personnes. Viens à ma rencontre, viens prendre pleinement possession de ce que je suis et de ce que je t'apporte, afin que tu puisses librement me mettre au service des autres, moi le talent, moi ton talent. Ne me renie pas et ne me rejette pas. Sans moi, tu es identique à tant d'autres. Lorsque tu me laisses de côté, lorsque tu me laisses dans l'ombre, tu te coupes complètement d'une partie importante de toi, d'une particularité que ton âme a choisi d'apporter avec elle pour la mettre au profit du plus grand nombre et pour exprimer ton unicité. Accepte ta différence. Accepte d'exploiter tout le potentiel de ce que tu peux apporter. Peut-être que tu me trouves, moi, ton talent très ordinaire, très simple, pas assez incroyable, mais si petit que je sois à première vue. Laisse-moi grandir si tu m'exploites, si tu me reconnais, si tu me mets en lumière, justement. Alors, ne me juge pas et dévoile-moi au grand jour pour que je t'aide à être au service de ton âme, pour que tu puisses grandir et peut-être, qui sait, te mettre sur la voie d'autres talents cachés que tu n'as pas encore vus. Alors, le talent vous pose la question suivante. Vas-tu laisser ta fausse modestie prendre le dessus, ta fausse pudeur, ta peur d'être jugé? Vas-tu laisser le manque de confiance en toi gâcher ton talent? Essaye de laisser ton âme exprimer tout
ton potentiel créatif. Et tu verras. Tu seras étonné. Alors c'est vrai, mes amis, que souvent on dit « Qu'est-ce que tu sais faire, toi, de particulier ?» Et de prime abord, souvent, pas toujours heureusement, mais souvent on dit « Oh ben écoute, je sais pas, alors on réfléchit. » Bon. Eh bien en fait, mes amis, voyez, on ne réfléchit pas assez à quel est mon talent. Dans quoi je suis bonne? Dans quoi je suis bon? On vient vers moi, pourquoi? Qu'est-ce qu'on me demande comme conseil? En cuisine, ben, je régale les autres. Un conseil relationnel, ça je sais faire. Bref, quel est votre talent? C'est très important de connaître son talent ou ses talents, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément qu'un. Parce que c'est ça qui nous structure, qui nous positionne dans la société. Et parfois, on veut aller vers des choses qui ne sont pas à nous, qui ne sont pas faites pour nous. C'est pas qu'on n'est pas bon, mais c'est que ce n'est pas, notre âme n'est pas venue là pour ça. Donc c'est très important de réfléchir à son propre talent. Pour celles et ceux qui avaient choisi aujourd'hui la lune rousse, alors, se rebeller. J'aime beaucoup cette carte. Chaque fois qu'on tombe sur cette carte, elle me plaît parce que je trouve que la rébellion, je ne sais pas trop comment on dit, surtout en ce moment, eh ben, c'est très important. Alors non pas se rebeller contre les consignes qu'on nous donne, parce que là il faudrait être un peu stupide et puis non seulement on courrait des risques pour nous mais pour les autres, mais se rebeller après, quand tout ça sera fini, à demander des comptes. Mes amis, j'espère que les Français vont se réveiller et demander des comptes. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi on a manqué de masques alors qu'il y avait des stocks terribles? Qu'est-ce qu'on en a fait? On a pensé que c'était pas suffisant. Alors évidemment, quand je dis on, c'est pas moi, pauvre Pauline, c'est pas vous, hein, derrière votre petit truc comme moi, à transpirer et à travailler ou à être au bas de l'échelle. Hein. Ce n'est pas nous qui prenons les grandes décisions. J'espère vraiment qu'on se rebellera et qu'on demandera des comptes, notamment les soignants qui sont en train de le faire, et bravo à vous. Bravo, bravo, les soignants, les médecins qui demandaient des comptes parce que vous dites qu'on ne vous a pas écouté, qu'on ne vous écoute pas encore, que ça continue. Eh bien, écoutez, bravo, sauvez-nous, vous êtes déjà en train de nous sauver. Eh bien, sauvez-nous pour la suite, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour que les gens qui décident vous écoutent enfin et se prévalent, se prémunissent contre ce genre de choses, parce que franchement, hein, c'est essentiel en réanimation d'avoir des appareils respiratoires, et franchement, on est vraiment en dessous de tout. Voilà, je le dis, hein, et j'espère, évidemment, et je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. Donc se rebeller, ben, en ce moment, c'est important. Alors, pour votre journée, se rebeller. Eh bien, aujourd'hui, vous allez décider de vous rebeller. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, à quoi j'obéis tout le temps? Qu'est-ce que j'écoute ou qui j'écoute tout le temps, sans jamais poser de questions ou remettre en question? Eh bien aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout remettre en question, de tout casser, de vous rebeller complètement, mais regardez, voyez cette rébellion autour de cette femme qui est magnifique parce que ses doigts dans la terre, on voit qu'ils font racine ainsi que ses cheveux, et elle a évidemment les pieds vers l'univers, vers le haut, et évidemment symboliquement la lune entre ses jambes. Alors, vous voyez que les personnages en blanc autour sont des gens purs, sont des gens gentils, corrects, ils sont en blanc, c'est l'innocence, la pureté, et ils l'applaudissent. Ce qui veut dire que la rébellion qu'elle a, ça n'est pas n'importe quoi. Et donc, eh bien, oui, aujourd'hui, pour vous, il est temps de vous rebeller énergétiquement, sans doute, de poser des choses importantes pour vous, et puis de ne pas prendre comme argent comptant tout ce qu'on vous donne. Alors, voyons un peu donc les énergies pour vous. Vous voyez, le partage et l'élévation. Ben, c'est pas rien, ça. Alors, dans cette idée de rébellion, eh bien, forcément, il y a l'élévation. Pourquoi l'élévation? Ben, parce que, vous voyez, cette belle pyramide Inca, hein, même pas égyptienne, encore beaucoup plus ancienne. Lorsqu'on voit cette belle pyramide Inca, eh bien, on se dit que on se forme, on monte les degrés hein, dans notre vie, dans notre réflexion.
Se rebeller, c'est remettre des choses en question, qu'on nous livre comme, ben voilà, il n'y a pas à discuter. Or, il y a toujours matière à discuter. Pas forcément pour aller contre, mais au moins pour comprendre. Bien. Donc, c'est l'élévation. On s'élève intellectuellement, culturellement, dans ses énergies. Non, je n'accepte pas ce qu'on me dit comme ça. Non, je n'accepte pas pourquoi on me dit ça. Je veux comprendre et je veux savoir pourquoi. Et le partage, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que quand on se rebelle, vous voyez ici cette idée où on a 5 personnages autour de cette femme. C'est un partage. On ne se rebelle pas dans son coin. Oui, moi, tous les autres sont stupides. Hein, tous les gens sont CONS, si possible. Mais moi, je suis intelligente. Moi, ça va. Moi, je ne fais pas partie de cela. Bah, vous savez, oui, hein, ça, je ne voudrais pas dire, mais comme on dit, on est toujours le CON de quelqu'un d'autre. Et c'est très, très vrai. Donc, si vous voulez, on est tous au même niveau. Alors, on se rebelle, on se pose des questions, tout ça pour s'élever et non pas pour casser les choses, mais pour comprendre, pour aller plus loin, pour aller plus haut, et on partage avec les autres. On dit, voilà, moi j'ai compris ça, qu'est-ce que tu as compris, où en es-tu, moi j'ai envie de faire ça comme ça, voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Alors au point de vue strictement relationnel, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors là, c'est pas pour rien. Ça tombe tout à fait bien dans les énergies de cette rébellion et de ce partage dans cette élévation. Au-delà de l'esprit, le cœur bas, on est dans la confiance. Vous voyez ce visage qui est apprêté quand même, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des colliers un peu partout qui se cassent d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. On n'est plus trop dans le matériel, il y a des plumes. Les plumes, ça symbolise toujours le divin, la magie. Et regardez, il y a 3 œufs. Ça tombe très très bien. Un peu comme mon petit œuf qui est là. Un petit peu caché, le pauvre. Qu'est-ce qu'il lui a? Ah, il est là. Piou, piou, piou. Voilà, il est là. Alors, donc, si vous voulez, ici, on est vraiment dans, au-delà de l'esprit, le cœur bas, dans quelque chose d'une naissance ou d'une renaissance. D'ailleurs, nous voyons ici notre, système solaire, je pense, ou je ne sais pas où c'est un autre, on va encore me le dire, je vais encore passer un peu pour une cruche, mais ce n'est pas grave, il faut toujours s'instruire. La Voie lactée, voilà, je cherchais le mot. Hein, je pense qu'on voit la Voie lactée, un peu arrangée peut-être, mais voilà. Donc on est loin, là, on est dans l'univers. Au-delà de l'esprit, le cœur bas, ça veut dire que c'est son cœur qu'il faut écouter. Quand on se rebelle, souvent, c'est le cœur qu'on écoute, c'est pas l'esprit, ce n'est pas la raison. Parce que si on écoute la raison, souvent, bon, on me dit ça, allez, soyons raisonnables, on écoute, on fait. Le cœur bas, relationnellement, ça peut vouloir dire que vous vous contrôlez par rapport à quelqu'un à qui vous avez envie de dire qu'il vous plaît ou qu'elle vous plaît, et bien justement, allez-y. Ne vous laissez plus enfermer par l'esprit, par les conventions, par-ci, par-là. Ça ne coûte rien de dire à quelqu'un, voilà, je suis attirée par toi, il me semble que j'ai un petit sentiment, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que vous risquez? Qu'on vous dise, si vous le faites très gentiment, qu'on vous dise, écoute, non, tu sais, moi je suis, voilà, ce n'est pas ma vie en ce moment, etc. Ça dépend, on peut tout dire, vous savez, ça dépend comment on le dit. Et au-delà de l'esprit, le cœur bas, cette femme se fait une énorme confiance, mais complètement, hein. Elle est déjà dans un autre monde, elle est déjà dans quelque chose où on partage, où on est dans l'univers. Eh bien, on peut très bien dire les choses, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, avec cette espèce d'élévation, hein, non terre à terre, mais dans quelque chose, dans de l'amour en tout cas. Donc, pour vous aujourd'hui, vous pouvez faire le pas vers quelqu'un que vous admirez, le lui dire que vous aimez. Oui, j'ai un sentiment. Et maintenant, donc, voyons précisément donc, pour vous la parole de la voie de la découverte intérieure. La foi, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut que vous ayez pour foncer. Alors, la foi, en fait, elle fait aussi partie, bien sûr, des cartes de lumière. La foi, c'est ce qui nous guide, hein, c'est la petite voix intérieure qui sait. Et même si tout semble flou autour de nous, difficile, confus, eh bien, la foi, elle nous permet de garder espoir, de continuer à croire que tout est possible et que nos rêves sont tout à fait réalisables. Vous voyez, c'est ce que je disais ici tout à l'heure. N'ayez pas peur, allez-y. La foi, vraiment, avoir foi, avoir confiance, ça peut nous faire aller loin. Alors, quelle parole vous dit-elle, la foi?
Je suis la foi. Je suis ce qui te donne la force d'avancer contre vents et marées dans la direction que ton âme s'est fixée. Je suis la force qui te permet de croire que tout est possible, même quand tout semble perdu. Je suis au-delà de l'espoir, au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes, au-delà de toute limite. Je suis la voix de ton cœur dans toute sa splendeur. Je suis ce qui te donne la certitude que la lumière est au bout du tunnel, même quand tu ne la vois pas depuis longtemps. Je suis cette part de toi qui sait, au fond, que pour chaque problème, il y a une solution et qui te permet de voir chaque épreuve comme une leçon, comme un passage. Je suis cette connexion immense et infinie avec ce petit quelque chose qui te dépasse, que tu ne vois pas, mais dont tu as conscience, que tu ressens au fond de toi. Et je suis cette force sur laquelle tu peux te reposer lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Ce petit espace de paix à l'intérieur de toi, là où tu peux trouver une puissance qui est au-delà de la confiance. Je suis irraisonné, irréfléchi, et quand tu entres dans mon espace, tu te mets sur la voie de l'infini. Alors la foi vous pose la question suivante. Est-ce que tu veux t'ouvrir la possibilité de goûter à cet espace sans limite, sans barrière, sans peur? Te sens-tu d'ouvrir ton cœur et ton corps à cet espace-là? Allez, donne-toi la chance de voir l'infinité des possibilités que ta vie peut t'offrir. Ouvre la porte. La foi, c'est quelque chose, mes amis. Il suffit pas de dire « j'ai la foi ». La foi, c'est costaud. Alors, maintenant, après ces intenses réflexions, voyons les aspects que reçoit notre lune aujourd'hui en astrologie, dans le ciel astral, et notre défi du jour. Suivez-moi. Alors, regardons les aspects que reçoit notre lune aujourd'hui. Tout d'abord, la lune est rentrée dans le premier décan, donc de la balance. Alors, le signe de la balance, on le sait, c'est un signe très communicatif, qui aime profiter de la vie, qui aime les bons repas, qui aime les discussions assez légères, qui n'aime pas, c'est pas un signe qui se prend la tête, c'est un signe qui aime l'équilibre, qui aime les choses tranquilles, si vous voulez, mais communicantes. Puis on dit souvent que la balance, les gens de la balance sont un peu hésitants entre une chose et l'autre. Mais oui, mais c'est tout simplement parce qu'ils aiment l'équilibre. Or, l'être humain n'est pas fait d'équilibre. Il faut toujours que la balance pèse d'un côté, c'est ça la vie. Parce que si la ligne elle est droite, c'est pas génial. Mais quand même, la balance cherche toujours l'équilibre. Elle cherche à atteindre toujours cette notion. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que souvent, les gens de la balance sont un peu en avant. Mais du coup, si la balance penche trop, ils vont en faire deux en arrière, etc. Mais disons que globalement, la balance est un signe agréable, communicant et pas spécialement très stressé, disons, a priori. Donc la lune en balance, elle est plutôt tranquille. Bon, et puis regardez, aujourd'hui, on a non seulement notre grosse conjonction qui est lourde, toujours la même, Pluton, Saturne, Jupiter et Mars, qui commencent à s'en aller. Saturne se dégage un petit peu aussi, mais qui sont toujours ensemble, et qui envoient de beaux aspects à la Lune. Alors, on sait déjà que cette conjonction, elle nous parle de nos responsabilités, mais comme elle est positive, eh bien, on va être content aujourd'hui, en énergie, d'avoir des responsabilités, de s'occuper des autres, même de nous-mêmes. On est léger, on est content. Et puis, Vénus s'en mêle. Eh bien, elle aussi, elle envoie des bons aspects, des bons influx à la balance. Alors, c'est d'autant bien que Vénus en balance est très, très bien positionnée. La balance aime la séduction. Donc, on est non seulement léger, mais on a envie de séduire, on a envie de partager, on a envie de parler d'amour, on a envie de se faire beau, de se faire belle.
Il y a juste le soleil qui est un petit peu contrariant. Mais en fait, ce n'est pas très gênant. Parce que le soleil, il bouge très vite, hein, il avance d'1 degré par jour. Donc bon, là il est un peu contrariant, tout simplement. Il va nous amener en fait, comment dire, des ressentis un petit peu. On va se dire, mais voilà, je suis prête à faire ci, à faire ça aujourd'hui, tout va bien. On va un peu avoir une hésitation, oui, mais si je me trompe, oui, mais si, voilà. Mais franchement, par rapport aux 5 là qui sont là, bim, boum, bam, boum, il ne fera quand même pas vraiment le poids, le soleil. Donc finalement, on pourrait penser qu'il nous met en garde pour qu'on ne fasse pas, on ne soit pas trop, vous savez, dans le, voilà, comme ça, tout va bien. Et en fait, bon, hein, voilà, qu'on se méfie un peu finalement, ce n'est pas plus mal. Alors en fait, donc, les énergies de la Lune aujourd'hui nous font nous ressentir sous vraiment des énergies de vie en nous, hein, et puis on se sent des ailes dans le dos. Alors, pas pour s'envoler par la fenêtre, hein. Encore que ce serait bien hein, de pouvoir s'envoler, on pourrait aller se promener dans l'air, bon, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est donc une journée en fait pour accueillir les ressentis positifs qu'on a, les laisser monter pour une fois que c'est positif, et les partager surtout. Et oui, on est dans la balance, et donc non seulement on les accueille, mais une fois qu'on les a accueillis, on ne les garde pas pour soi, on va les partager. Alors, je vous ai évidemment préparé un défi en ce sens. Vous commencez un peu à me connaître, hein? Bien. Aujourd'hui, voici votre défi. Vous allez dire à une personne ce que vous pensez vraiment d'elle. Ou alors, vous parlez d'une situation, vous dites à des gens, voilà moi vraiment ce que je pense de cette situation dans laquelle on est, qui vous concerne. Mais sans faux semblant, c'est-à-dire vous allez dire la vérité, mais attention, attention, attention. N'oubliez pas qu'on est dans la balance, n'oubliez pas qu'on est dans le positif, et n'oubliez pas que le soleil vous met en garde contre un peu trop de confiance en soi pour le coup. Ne vexez pas. Il ne faut pas que vous fassiez ça en vexant les autres. Et aujourd'hui, vous risquez de ne pas vous rendre compte que vous vexez. Bien sûr que ça ne sera pas intentionnel, mais faites attention quand même. Donc c'est vraiment une journée pour dire ce qu'on ressent et partager ce qu'on ressent, mais alors dans la vérité, hein, mais comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, encore qu'aujourd'hui il faut quand même être dans la vérité, mais disons qu'il ne faut pas vexer, il ne faut pas faire de la peine, et puis il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne va pas dire à une amie, oh tu sais j'ai rencontré ton mari dans la rue avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas ça hein, le but aujourd'hui. Le but, c'est quand même d'apporter du positif aux gens, mais tout en leur disant certaines choses. Par exemple, dans ce cadre-là, on pourrait très bien dire mais dis-moi, Cécile, est-ce que ça va bien avec ton mari en ce moment Voilà, amener la personne à se poser certaines questions. Vous m'avez compris. Voilà, mes amis, en ce mardi 7 avril, eh bien, je vous souhaite une belle journée, toujours avec des réflexions. Écoutez, je crois qu'on n'aura jamais autant réfléchi, mais quand on y pense, du coup après, on pourra agir. Je crois qu'après, ça va aller dans tous les sens. Hein. Bien, et je vous dis donc à demain. Puis attention, hein, demain, c'est la pleine lune. Donc, ce soir, on est quand même à la veille de la pleine lune. Donc, pensez-y, c'est important la pleine lune. Hein. Et demain, on reparle de tout ça dans un beau live le soir. Ce sera le live de la pleine lune, de la croissance. À demain matin pour le lunoscope, ou bien à demain soir pour le live de la croissance. Et je vous donnerai votre carte de la croissance si vous mettez votre petit message. Bref, comme d'habitude. Et puis je vous donnerai aussi l'influence de la pleine lune pour les signes. À demain mes amis.